Le plaisir est nôtre de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Les Quinois continuent de vivre le cauchemar suite à la rareté des stocks en carburant dans la ville-province de Kinshasa. Face à cette situation, le prince Willy Michiki, l'ancien ministre de Mines, estime que le gouvernement doit revoir le prix du carburant à la hausse afin de résoudre cette crise, mais aussi revoir une usine de raffinerie propre pour la République démocratique du Congo. Il est au micro de Dadi Louindamo et Bob Zamba. Des bousculades et de longues files de véhicules motos devant les stations-service accentuent des embouteillages à Kinshasa. Comment résoudre ce problème? À cette question, le ministre honoraire des hydrocarbures, Prince Willy Michiki, estime qu'il faudrait à court terme revoir à la hausse le prix du litre à la pompe, mais aussi à long terme construire une usine de raffinerie sur place en République démocratique du Congo. Ce qu'il faut plutôt, il faudrait anticiper et essayer de faire comme les autres. Ça ne sert à rien. Je n'ai jamais cessé de le dire que ça ne sert à rien de bloquer le prix de produits à la pompe. Nous devons privilégier l'économie du marché. On doit mettre le vrai prix. Ce n'est pas possible. Moi, je viens de l'Arabie Saoudite et Dubaï. Le prix du carburant est plus cher qu'ici en RDC. Des pays producteurs, ça ne s'explique pas. Et le vrai problème, c'est quoi? Le carburant est là, sur le marché, les produits sont là. Mais le prix moyen frontière a presque triplé. C'est ça la vérité. Alors, les gouvernements empêchent le pétrolier de mettre le vrai prix pour rentrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est normal, il y a un problème entre l'offre et la demande. Donc, ce sont ceux-là qui ont la meilleure offre qui vont avoir le produit. Et pour avoir la meilleure offre, il faut payer un peu plus. Mais lorsque le gouvernement bloque les prix et le gouvernement ne couvre pas la différence, aujourd'hui, il y a plus de 450 millions de dollars que le gouvernement devrait payer aux pétroliers importateurs pour leur permettre d'avoir des produits. Si le gouvernement ne donne pas cet argent-là, nous sommes bloqués. Mais il y a aussi des problèmes que nous-mêmes, on a créés, on a mis dans la structure de prix des rubriques qui ne font que être, je peux dire, des rubriques gourmandes. Par exemple, vous allez sur COP, reçoit chaque mois plus de 4 millions de dollars. Plus de 4 millions de dollars pour le produit pétrolier. Vous allez à Saucir, qui est devenu un simple dépôt. Chaque mois, on paye presque 2 millions de dollars à la Saucir, juste pour stocker les produits. Alors qu'il y a une étude qui a été menée dans ce pays par une entreprise tunisienne, EPPM, qui demandait seulement au gouvernement de payer 3 millions de dollars pour nous faire une raffinerie. Vous vous rendez compte, une raffinerie à 3 millions de dollars. Parce que lorsque nous importons des produits légers, prêts à être consommés, ça coûte presque le double du prix. Dans le monde entier, tous les pays, même les pays les plus pauvres, ont toujours des raffineries et importent des produits bruts. Il y avait donc moyen d'éviter cette situation insupportable si le gouvernement avait pris en compte l'alerte de la société de transport et de distribution de produits pétroliers. Autre chose à présent, deuxième jour de la conférence internationale de scientifiques sur les forêts tropicales humides du bassin de la planète dans le cadre de la pré-COP 27. Lieu de l'événement, la cité de Yangambi dans la province de la Chopo. Suivez. Contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux à la lutte contre les changements climatiques, état de lieu et perspectives, c'est autour de ces thèmes que plus d'une centaine de scientifiques nationaux et internationaux, experts en questions environnementales, discutent depuis ce mardi 6 septembre 2022 dans la biosphère de Yangambi, province de la Chopo.
Pour cette première journée d'échange, une quarantaine d'éminents professeurs d'universités de renommée internationale d'Afrique et du monde ont tour à tour exposé sur notamment le climat et les captages des fonds climat, la forêt, la diversité et les services écosystémiques, les ressources en eau, les sols, zones humides et tourbières, la trajectoire énergétique bas carbone et marché carbone et bien d'autres. Son Excellence F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, revient ici sur l'importance de cette rencontre internationale. Les enjeux du climat sont globaux. Nous parlons de lutte contre le changement climatique, nous parlons de la RDC pays solution, mais ce n'est pas la solution pour la RDC, ce n'est pas la solution pour l'Afrique, mais la solution pour l'humanité. C'est pourquoi nous voulons attirer l'attention de l'humanité, à savoir là où il y a la source, là où nous trouvons la solution basée sur la nature. Nous devons tous nous focaliser, attirer notre attention à devoir le sauver. Si on dit que nous sommes l'un des poumons du monde, tous ici, nous respirons grâce à notre poumon. Si le poumon est malade, comment on le soigne? Donc le poumon de l'Amazonie, s'il est malade, nous devons savoir aussi pourquoi il y a eu dégradation de la situation en Amazonie. Pour soigner cela, et comment prévenir la dégradation aussi du poumon du bassin du Congo. Il convient de souligner que le but de cette conférence internationale qui rentre dans le cadre de la pré-COP27 est aussi de soutenir les choix de Yangambi comme centre mondial par excellence de recherche sur les questions du climat, de la foresterie, de l'agriculture intelligente et de la biodiversité. À Beni, au nord Kivu, l'armée régulière annonce avoir récupéré 3 armes de guerre type AK-47 dans la forêt de Kombo en chefferie de Walatinga et 2 miliciens Maïmaï ont été neutralisés lors des accrochages entre les FARDC et les combattants Maïmaï dans la chefferie des Bachou. Autre détail avec notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Selon le capitaine Anthony Malouchahi, porte-parole des opérations Kola et Grand Nord, ces armes récupérées étaient abandonnées par les terroristes ADF lors de leur traque par les FARDC dans cette zone. Cependant, à Bachou, ces 2 miliciens Maïmaï qui étaient neutralisés par les FARDC et plusieurs flèches récupérées lors des accrochages entre l'armée régulière et ses combattants dans cette partie. Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées contre les combattants du groupe Maïmaï dirigé par un certain Kouiboudia Juvenal. Après quelques minutes d'échange de tirs entre l'armée régulière et ses combattants Maïmaï, les forces armées ont reçu à neutraliser 2 combattants Maïmaï et récupéré plusieurs de leurs flèches. L'armée régulière a récupéré également 3 armes de guerre de type AK-47. C'était pendant la patrouille des combats diligentée dans la forêt des Kombo, dans la chefferie de Watalinga. Ces armes appartiennent bel et bien aux terroristes ADF-MTM lors de leur fuite devant les forces armées de la République démocratique du Congo ont abandonné ces armes de guerre. Cependant, l'armée régulière engagée dans le secteur opérationnel Sokola et Grand Nord continue avec les opérations de patrouille et de combat dans tous les axes opérationnels pour assurer la sécurité de la population. Signalons qu'actuellement, une grande partie de chefferie de Bachou et de Watalinga est menacée par les combattants ADF qui sécurise la paisible population. Beni, Joël Kamabou, CCTV. Et puis comme annoncé lors de sa rentrée politique, le président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC, Vital Kamerhe, débute à partir de ce lundi 12 septembre 2022 sa tournée dans 4 provinces de l'Est du pays, à savoir Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et La Chopo. Une tournée qui vise à apporter sa contribution pour la recherche d'une paix durable dans cette partie du pays. L'information a
été livrés ce mercredi par le secrétaire général de son parti. Et puis 7 septembre 2022, cela fait 25 ans depuis que mourait à Rabat au Maroc le maréchal Mobutu après 32 ans de règne à la tête de la République démocratique du Congo, alors Zaïre. 25 ans après, son corps n'est toujours pas rapatrié sur le sol de ses ancêtres. Voilà le sens de ces papiers signés par John Moukadi. Suivez. C'est à Rabat au Maroc que le maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Bento a tiré sa révérence. Le deuxième président de la République démocratique du Congo a terminé ses jours en exil où il s'est éteint dans un hôpital marocain terrassé par un cancer de la prostate à l'âge de 67 ans. L'ancien président renversé quelques mois plus tôt par l'armée de la rébellion de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL de Laurent Désiré Kabila. Il avait fui Kinshasa en compagnie de sa proche famille et de quelques fidèles en toute hâte pour Badolité. Seuls les rois Hassan II du Maroc, son allié et ami, avaient accepté de lui donner asile. 25 ans après son décès, la dépouille du maréchal repose toujours à Rabat, dans un carré chrétien du cimetière de la capitale marocaine. Pourtant, l'Assemblée nationale s'est prononcée en 2007 à l'unanimité pour son rapatriement avec les honneurs dus à la fonction qui fut la sienne. De son côté, le chef de l'État Félix Tshisekedi, après les obsèques de son père, Étienne Tshisekedi, s'était aussi engagé de rapatrier les corps de l'ancien président de la République, Joseph Désiré Mobutu, à Kinshasa et d'organiser des funérailles dignes de son rang. Cependant, jusqu'alors, le rapatriement de sépultures de cet ancien dirigeant, qui faisait partie des recommandations des concertations nationales, n'a pas été matérialisé. Parlons sport. Avant de nous séparer, la Fédération des karaté du Congo a procédé le week-end dernier à l'installation de la Commission nationale des arbitres. C'était à l'issue d'une séance de travail organisée à Goma, dans le Nord Kivu. Jean-Claude Mwamba pour la suite. Une demi-heure a suffi pour la mise en place de la Commission nationale des arbitres. Nous venons d'installer notre association nationale des arbitres de karaté. Cette brève séance de travail dirigée par Maître Honoré Massamba a permis aux lauréats nouvellement sortis de l'examen de l'Union des fédérations africaines de karaté, UFAC, un sigle organisé dans la ville de Goma, avant le go du 13e championnat d'Afrique région centre, ainsi que le tournoi de l'amitié des Grands Lacs de Tagel en cycle, d'être fixé sous le nouveau rôle dans le karaté, tant sur le plan national que continental. Depuis 7 ans, j'étais l'unique arbitre continental de la RDC au niveau international. Aujourd'hui, j'ai mes 12 apôtres. Je les appelle les 12 apôtres et moi-même Jésus-Christ. Nous sommes maintenant à 13 au niveau continental. Je suis l'homme le plus heureux. Grâce au président là, comme Frédéric, que j'ai salué en passant, c'est grâce à sa politique et son management au niveau international et au niveau national. Aujourd'hui, nous avons une grande famille. Conformément au statut de la Fédération de karaté du Congo, cette commission sera subdivisée en 3 poules, tel que le précise son président national. L'association est subdivisée toujours en 3. Nous avons 3 zones de développement, Kinshasa, Kivu et Lubumbashi. Donc nous venons de tracer aussi comme ça. Il y a un président et un vice-président à Kinshasa. Et le grand Kivu, il y a un vice-président. Côté Lubumbashi, il y a un vice-président. Il y a aussi un membre à chaque côté pour appuyer le vice-président. La République démocratique du Congo compte désormais plus de 12 juges arbitres continentaux, parmi lesquels 2 dames, Nancy Tchaba et Christelle Kalala. Une première. Chapeau bas au bureau exécutif pour les efforts fournis sans précédent. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'attention accordée. Au revoir.